Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les circuits logiques programmables de type PAL pour Programmable Array Logic. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que certaines fonctions logiques complexes peuvent être implémentées sur les PROM. Cependant, les PROM souffrent d'un inconvénient majeur parce que une mémoire est en général trop grande et pas assez flexible pour bien convenir à la tâche. En 1978, ils sont apparus les PAL, qui étaient beaucoup plus efficaces que les PROM. Donc, ces PAL, ils pouvaient être programmés chez le manufacturier ou une fois par l'utilisateur. La figure suivante montre la structure de base d'un PAL. Vous pouvez remarquer que la structure d'un PAL est l'opposé de celle d'une PROM. On voit bien que ici on a la matrice I qui est programmable et la matrice O elle est fixe, elle est figée dans ce cas. La matrice I, on voit que tous les fusibles initialement sont intacts qui représentent toutes les connexions. Et la matrice O, on voit 4 liaisons, c'est-à-dire la sortie des termes de produit est donnée par ces connexions pour le premier output. J'ai la somme ici, je peux faire la somme de ces 4 termes de produit. Et les termes de produit, je peux les programmer dans la matrice I qui est programmable ici. Ils vont sortir, le produit va sortir ici. La matrice O, elle va sommer ces 4 termes de produit. Ce PAL, en fait, est de type 4, 4, 16. Pourquoi? Parce que si on veut préciser le type du PAL, c'est le nombre d'entrées, qui est de 4 ici, le nombre de sorties, on a 4 outputs, et le nombre de termes de produit, qui est de 16 dans ce cas. En fait, en réalité, on trouve différents datasheets de PAL qui se différencient par rapport au nombre d'entrées, nombre de sorties, nombre de termes de produits et le type de sortie, c'est-à-dire la polarité des sorties. D'où la référence suivante. Un PAL, on le nomme de la manière suivante. Le nombre, on précise le nombre d'entrées, le type de sortie et le nombre de sorties. En fait, dans le type, on peut avoir ces différents types. H pour dire active, c'est un combinatoire, c'est une sortie combinatoire. Active O. L pour dire que c'est une sortie combinatoire. Active low, active bas. C, c'est une sortie complémentaire. R pour dire que c'est une sortie séquentielle de registre. Par exemple, si on prend le PAL 12H6, c'est un PAL qui comprend 2 entrées, 6 sorties et donc 4 possède 2 termes de produit et 2 possède 4 termes de produit. Et là, c'est un PAL combinatoire active O. La première catégorie des PAL sont les PAL combinatoires. Ce type de circuit est uniquement constitué de logique combinatoire. Si on prend l'exemple du PAL 16L8, voici son brochage. Il possède 20 broches, 20 pins. De la manière suivante, on a la patte de 1 à 9, c'est des inputs. On a la patte 10 et 20, VCC, GND, c'est pour l'alimentation. On a 2 sorties dédiées, c'est-à-dire c'est uniquement des outputs. Dans la patte 12 et la patte 19. Pourquoi on parle de sortie dédiée? Parce qu'en fait, il y en a un autre type de sortie, qui sont les sorties en output, input. Et là, on a 6 pins output, input, du pin 13 jusqu'au pin 18. Tout ça, c'est des inputs, output. Nous allons voir ce brochage sur le datasheet ici. C'est la pin 19 qui est représentée ici.
qui a une sortie dédiée. Donc ici, on peut voir que dans cette logique combinatoire, la sortie est un tampon inverseur à 3 états qui est contrôlé par le signal output enable. Ça d'une part. D'autre part, on voit que notre matrice OU possède 7 entrées. Donc, avec ça, on peut réaliser au maximum une fonction OU entre 7 termes de produit. Et chaque porte de la matrice I possède 32 entrées. En fait, nos entrées, ça va être ça. C'est cette boule ici qui représente la connexion au niveau de toute la ligne verticale. Donc, en fait, ici, on a 32 lignes verticales. Donc, on peut faire 32 entrées. Mais en fait, on ne peut représenter en réalité que 16 variables. Pourquoi? Parce qu'on va représenter une ligne, ça va être une ligne pour la variable. Et l'autre ligne, ça va être pour son complément. Donc, la variable et son complément, en tout, on ne peut représenter que 16, le produit ici de 16 variables. Nous allons voir un petit rappel sur le tampon inverseur. Tampon inverseur à 3 états, c'est la sortie du PAL 16L8. En fait, le tampon inverseur, si le signal output enable est à 0, donc la sortie du tampon, ça va être une haute impédance. Donc la sortie reçoit Z pour dire que le circuit est complètement déconnecté. Si le signal de contrôle output enable est à 1, dans ce cas, la sortie, c'est l'inverse de A. L'inverse de A, donc, c'est l'inverse de ce qui sort de la porte O. Je reviens encore au PAL 16L8 pour projeter ce brochage sur le datasheet. Donc, on voit bien ici les pattes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont des inputs. Donc mes entrées, je peux les placer ici. Et on voit les pattes qui sont des outputs exclusivement 12 et 19. Donc 19, regardez, c'est un output. Et 20 et 12 aussi, c'est un output. Après, de 13 à 18, c'est des input-output. C'est quoi la différence entre les deux? Quand c'est un output, c'est une sortie exclusive. Quand c'est un input-output, regardez, j'ai un retour ici. Donc, la sortie sera réinjectée là dans mon circuit. J'ai un feedback en fait. Après, ma sortie est toujours dotée, comme on l'a dit, d'un tampon inverseur à 3 états. Maintenant, si je mets par exemple la patte 2 comme input A, toute cette ligne verticale va être l'entrée A, la variable A. La deuxième ligne verticale va être A'. C'est là où j'ai les connexions. Idem ici, si je fais une input là, toute cette ligne, là où j'ai la connexion, c'est-à-dire là où j'ai la boule, c'est la connexion, toute cette ligne, ça va être B par exemple, et la deuxième ligne, en bas, regardez, c'est B'. Après, quand output 1, je vais la réinjecter ici. Donc, cette ligne-là, ça va être output 1, et en bas, ça va être output bar. Et là, j'ai le output enable qui gère ce tampon inverseur. Donc, on l'a dit ici, il est à 0. Donc, là, le circuit est complètement
déconnecté. C'est un état de haute impédance. La sortie reçoit Z. S'il est à 1, la sortie reçoit l'inverse de ce qui sort de la porte OU, qui fait la somme en fait entre ces termes de produits. La deuxième catégorie des pales, c'est les pales séquentielles. Ce type de pale intègre en plus des matrices I et OU classiques qu'on vient de voir dans les pales combinatoires, des bascules dont la fonctionnalité est programmable. Ce genre de pale séquentielle est utilisé généralement pour implémenter des circuits séquentiels comme les compteurs par exemple. Ces circuits disposent, on a dit, d'une sortie de bascule. Son rôle est d'échantillonner le résultat combinatoire qui sort de la matrice OU à chaque franc montant de l'horloge. En fait, ici, l'horloge est commune à toutes les bascules. Donc ici, c'est en synchrone. Voilà la sortie d'un pale séquentiel. On voit que la sortie de la matrice OU est injectée dans la bascule qui fait la mémorisation. Donc au franc montant de l'horloge, ici on a aussi un tampon inverseur à 3 états. Donc à chaque franc montant de l'horloge, la sortie reçoit en fait Q bar. Pourquoi? Parce que ici il y a Q qui sort, après elle sera inversée si bien sûr le output enable est actif, c'est-à-dire s'il est à 1 ici, donc ma sortie reçoit Q bar. Si le output enable est à 0, alors ma sortie est en haute impédance. Et dans ce type de circuit aussi, j'ai l'effet du feedback. Donc Q bar sera réinjecté dans mon circuit. Nous allons prendre à titre d'exemple d'un pale séquentiel le pale 16R8. La figure suivante illustre son brochage. On a la broche 1 qui est l'horloge et cette horloge est commune à l'ensemble des 8 bascules de ce circuit. On a la broche 10 et 20 pour l'alimentation. La broche de 2 à 9, c'est des inputs dédiés, c'est-à-dire ils peuvent jouer le rôle d'entrée uniquement de 2 à 9. Après, on a la broche 11, output, c'est pour le signal output enable, c'est pour le signal de validation des sorties. Et on a les 8 broches output, input de 12 à 19. C'est des broches output, input, donc le résultat et la sortie est réinjectée dans les circuits. Et voilà un exemple en datasheet donc d'une broche. On voit que l'input 0 ici, on voit que la sortie provient de 3 états inverseuses provenant elles-mêmes d'une bascule D. Si on a le output enable qui est au niveau de la patte ou du pin 11 est à 0, donc ici on a une haute impédance. Le circuit est complètement déconnecté. Si le output enable est à 1, donc dans ce cas, la sortie, ça va être l'inverse de ce qui sort de la matrice OU qui va être à son tour mémorisé par la bascule. Et on voit ici que la matrice OU possède en fait cette entrée. On peut faire la somme maximum de 7 termes de produit. Et chaque terme de produit
peut avoir 32 entrées. C'est pareil que tout à l'heure, que le PAL combinatoire. J'ai dit que cette partie ne change pas. Elle est identique au PAL combinatoire. Donc, qui dit 32 entrées dit 16 variables. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut représenter la variable et son complément. En résumé ici, on peut dire que les 8 sorties de ce circuit proviennent d'un registre à 3 états qui est contrôlé par la broche de Output Enable. Donc, si elle est à 0, c'est un état de haute impédance. Sinon, la sortie, ce n'est rien que la mémorisation de ce qui sort de la matrice O qui est activée pour chaque franc montant de l'horloge. En fait, ici, on a le datasheet du PAL 16R8 avec son brochage. On voit l'horloge dans le pin 1. C'est une horloge commune à toutes les bascules et donc c'est en synchrone là. Les inputs dans le pin de 2 à 9. En fait, ici, au niveau de cette connexion, au niveau de toute la ligne verticale, c'est l'input. La ligne verticale, la deuxième ligne verticale, c'est le complément de la variable. Et ici, c'est le output qui est réinjecté et sans complément. En fait, dans la pin 11, on a le signal Output Enable qui gère le tampon inverseur. Et ici, dans la bascule, il y a une mémorisation de ce qui sort de la matrice O. Ici, il sort à chaque franc montant de l'horloge. La sortie reçoit le Q inversé et Q bar sera réinjecté dans le circuit ici. Et on a les pins output input, c'est de 12 à 19. On les voit là.